Bonjour. 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 Alors, le sujet que je traite aujourd'hui, la différence ou plutôt les différences dans le couple, est-ce un avantage ou un inconvénient? Alors, le sujet que je traite aujourd'hui, c'est les différences dans le couple. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Donc, les différences dans le couple, ça peut être de plusieurs façons, notamment ça peut être religieuse, ethnique, différence de culture. Alors, tout cela, est-ce que ça peut être une difficulté en plus dans un couple? Pour traiter le sujet, tout va dépendre des personnalités qu'ont les deux personnes concernées. Alors, sachant que d'abord, chaque personne est unique dans son éducation, dans sa façon d'agir, dans sa capacité à supporter ou réagir face à un problème. Donc, déjà de base, il y a nos propres différences qui sont tout à fait normales pour tout un chacun. Alors, ensuite vient s'ajouter cette différence que je viens de citer. Donc, souvent, les couples qui ont les différences, notamment par exemple de culture, au début, ça peut être difficile comme dans tout, hein, dans toute relation. Ça peut être une difficulté, mais de base, on en est conscient parce que c'est un choix. Cette différence-là, on l'a choisie. Ce n'est pas une différence qu'on subit. Donc, on a cette curiosité d'aller chercher, par exemple, dans la culture de l'autre, dans la langue de l'autre, d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Donc, c'est un plus. Ça peut être un plus quand le couple a réussi à dépasser cette différence, puisque c'est un choix. Donc, on a la curiosité d'aller apprendre, voire même s'adapter, c'est-à-dire puiser une richesse de cette différence-là. Ça peut être un avantage si on sait très bien concilier, si on ne se sent pas perdu. Et normalement, il n'y a pas lieu d'être si la personne de base connaît cette différence et que c'est un choix personnel, que c'est plutôt un avantage, un plus. Par exemple, une personne française ou par exemple sénégalaise, hein, qui se met avec une personne d'une autre culture, même d'une autre culture africaine, hein, d'être avec un Camerounais ou
et une Française qui se met avec un Sénégalais, par exemple, elle va aller chercher dans la culture, il ou elle, hein, tout dépend de la personne qui se sent le mieux à aller chercher, ou parfois même les deux arrivent à avoir cette curiosité de l'un envers l'autre, d'aller chercher chez la culture ou même la religion, hein, de l'un ou de l'autre, ne serait-ce que pour transmettre aux enfants, ou quand il y a des enfants dans le couple, chacun s'occupe de transmettre sa propre culture. Donc cet enfant-là aura une double culture, voire triple culture. Il y a des personnes qui sont riches qui ont une richesse culturelle et qui ont cette facilité de s'adapter à toutes ces cultures selon leur environnement. Tout comme il y a des personnes qui parlent plus 7 ou même 20 langues. Donc ça, c'est une curiosité qui nous est propre tant que la personne a envie d'apprendre, tant que la personne a cette curiosité d'aller vers l'autre et d'apprendre chez l'autre ce que la personne n'a pas chez soi. Ça, ce sont des décisions personnelles. Donc, il y en a qui réussissent parfaitement et d'autres ont moins, peut-être, ont plus de difficultés à s'adapter. Ça, c'est une question de tempérament aussi, à pouvoir s'adapter à de nouvelles choses, soit rapidement ou le temps qu'il faut d'adaptation. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque personne. Donc, pour répondre à la question, donc c'est surtout question personnelle. Parfois, les personnes issues de double culture n'ont pas cette restriction d'avoir une ouverture vers l'autre, parce que eux-mêmes sont issus de cette différence et n'y voient que des avantages. Il y a des personnes, ça peut leur faire peur. Ça, c'est il y a des personnes qui ont déjà peur de nouveautés, de changements, peur à devoir toujours s'adapter. Bon, c'est pas une obligation. Quand on est en couple, on n'est pas obligé d'aller apprendre des choses chez l'autre, mais c'est quelque chose qui peut aussi faciliter la vie de couple quand on apprend, parce qu'on comprend mieux la culture de l'autre, on comprend mieux sa façon de réagir, parce que d'une culture à l'autre, ou d'une personne à l'autre, on ne réagit pas tous de la même façon. Et parfois, ça peut être culturel. Les réactions peuvent venir de nos cultures, de nos éducations, parce que notre éducation, parfois, est basée sur notre culture. Donc, ça peut être culturel. Donc, on comprend mieux l'être aimé, l'être avec qui on partage notre vie. Donc ça peut faciliter la vie aussi et la compréhension. Donc en gros, moi, pour répondre à la question, moi-même je suis issue de parents de deux cultures différentes. Je peux dire je suis un mélange de 3 cultures. Donc, moi, j'y vois que des avantages, et surtout que moi, j'ai une facilité à m'adapter à mon environnement. Donc, j'arrive à réagir, à m'adapter
facilement dans le milieu dans lequel je vis. Donc j'arrive à concilier parfaitement cette différence. Moi j'y vois plus une richesse, l'ouverture d'esprit, une compréhension multiple, une multitude de compréhensions selon l'environnement où on se trouve, à pouvoir analyser selon son environnement, comprendre les personnes qui sont comme nous ou différentes de nous. On arrive à se mettre à la place de ces personnes-là. Donc c'est plutôt une richesse. Moi, si j'analyse la situation, moi j'y vois plutôt une richesse. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en voyez? Qu'avez-vous vécu de cette différence, notamment dans le couple? Qu'avez-vous vécu? Vous en pensez quoi? Est-ce un avantage ou un inconvénient? Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas de liker et partager aussi ma vidéo. Je vous remercie.